Des records ont été battus avec le X Launchpad d'Ainexus. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant d'enthousiasme à propos d'un Launchpad dans l'univers de Multiverse X. Peut-être parce que c'est un fair launch. D'ailleurs, vous pourrez me dire en commentaire si vous êtes satisfait ou pas de ce Launchpad. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'autre chose, notamment des memcoins sur Multiverse X. Il y a le Quack qui est listé sur Ascendex, et il va y avoir le listing du Dr X-Mem avec son token DRX. Je vous parlerai aussi de X-Money. Je vous parlerai également du retard de la Sovereign Chain Onefinity. Elle ne sera pas lancée tout de suite, mais plutôt en août ou en septembre 2025. Et je vous parlerai d'autres nouvelles de l'écosystème Multiverse X comme à mon habitude. J'espère que vous apprécierez. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez commenter, vous abonner à ma chaîne pour suivre les actualités, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Le X Launchpad d'Ainexus. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est le mercredi 11 décembre, le listing n'a pas encore eu lieu. Mais comme ça, la semaine prochaine, je pourrais vous en reparler avec un recul sur l'action du prix du token A1X, le token du projet Ainexus. Mais j'ai quand même des choses à vous dire dès maintenant sur ce Launchpad. Déjà, je vous rappelle qu'à chaque Launchpad, il est possible de savoir en direct la quantité de tickets vendus et aussi d'estimer ses probabilités de chance d'avoir des tickets gagnants. Le X Launchpad d'Ainexus a eu du succès. L'objectif de la levée de fonds à 620 000 $ a été atteint en même pas une heure, peut-être en une demi-heure, un truc comme ça. Au final, l'objectif de levée de fonds a été rempli à 1213%, donc x13 par rapport aux besoins de financement. Plus de 8000 investisseurs, près de 209 000 tickets vendus, 139 000 EGLD dépensés dans l'achat des tickets. Et Icompass a fourni un certain nombre de statistiques pour faire une comparaison entre ce Launchpad, celui d'Ainexus, et les autres lancements de projets depuis l'historique complet, depuis le Maillard Launchpad, depuis Holoride. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, Ainexus a battu un record. Vous savez, on paye nos tickets en EGLD, mais les EGLD ont une cotation en dollars. Et si on regarde la valeur en dollars moyenne dépensée par chaque participant au Launchpad, eh bien on a atteint un record. Et pourtant, comme le constate Joe Wu, on est quand même à un point où le prix de l'EGLD est relativement bas. C'est pas la même chose de participer au Launchpad quand le GLD vaut 40 ou 50 $, ou quand le GLD vaut 300 000 $. Quand on a fait des bénéfices pendant un bull run, ou alors que le bull run n'a même pas vraiment commencé ou à peine. C'est pas la même chose. Pourtant, l'engagement moyen des investisseurs a été le plus fort, dépassant même l'engagement du lancement du Ride, le tout premier Launchpad. Donc déjà, même si je ne connais pas l'action de prix du token après le listing, vous regardez cette vidéo lundi, le listing a déjà eu lieu, mais on peut déjà parler d'un record. Je poursuis avec Ainexus qui a un partenariat avec X-Money, et ça permettra, dans la plateforme, dans leur application de monde virtuel, de faire des paiements à la fois en crypto et en monnaie fiat. Avec un sondage, j'ai essayé de mesurer la participation au Launchpad, et vous êtes grosso modo 50% à y avoir participé, peut-être même un peu plus, mais tout de même 41,3% qui n'y ont pas participé. Pour diverses raisons, des fois le KYC n'est pas passé, et il y en a même qui ont oublié, qui ont zappé qu'il y avait le Launchpad. C'est dommage. En tout cas, moi, j'y ai participé, et j'ai eu 13 tickets gagnants sur les 78 achetés. Alors là, je disais que c'était pas mal, c'est même plus que pas mal. En fait, j'ai eu même beaucoup de chance, parce que la probabilité d'avoir un ticket gagnant était de 8,24% seulement. Et pour 78 tickets, j'aurais pu espérer avoir 6-7 tickets gagnants en fait. Je m'en suis donc très bien sorti. Et à ce moment-là, chacun compare ce nombre de tickets gagnants. Il y a les malheureux, il y a ceux qui sont contents, ceux qui auraient espéré plus, les autres qui se disent que c'est mieux que rien. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression, et j'ai fait un sondage pour le vérifier, qu'il y avait quand même pas mal de gens insatisfaits du résultat de la loterie, 39,6% très insatisfaits, 22,6% assez insatisfaits. Donc en gros 63% des gens qui sont insatisfaits. Et en fait, ça, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut juste dire que les gens n'ont pas eu assez de tickets gagnants à leur goût. C'est même plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a de l'appétence pour ce lancement de token. Il y a de l'intérêt. Et notamment parce que c'est un fair launch. Comme je vous disais, il va falloir que je suive ça et que je vous rapporte tout ça la semaine prochaine avec du recul sur ce qui s'est passé au moment du listing. Mais en tout cas, le token a été listé sur 2 exchanges centralisés, Bit2Me et MESC. En plus de X-Exchange, évidemment, comme d'habitude, dès qu'on claim nos tokens sur le X Launchpad après les résultats de la loterie, on peut aussi les échanger en peer-to-peer sur Gexchange. Je passe à
un autre sujet, les mêmes tokens et plus précisément là le Quack. Ascendex, qui est une plateforme centralisée, a fait une approche auprès de Quack en leur disant qu'ils étaient intéressés pour lister le Quack sur leur exchange. En gros, c'est une approche commerciale aussi, hein. Et ils ont eu la même approche pour le Batman Coin. Et il se trouve que pour les listings, il y avait un budget spécial dans le projet Quack, un wallet dédié aux exchanges centralisés pour financer le listing. Le listing a donc pu avoir lieu ce mercredi 11 décembre. Le Quack quitte la sphère de Multiversix pour aller se mêler au reste de l'univers et aux autres communautés. Le Quack est accessible sur Ascendex. C'est une bonne nouvelle, je pense. Toujours pour parler des mêmes tokens, il y en a plusieurs, le Foxy, le Quack et le Bobber, qui sont disponibles maintenant sur X Exchange pour le farming. Et je vais maintenant vous parler d'un autre mème, le Dr X Meme, c'est lui-même. Vous savez, il y avait cette application, on pouvait miner du token DRX, le mining s'est arrêté le 4 décembre, la tokenomics est maintenant figée, plus de 203 milliards de tokens, 70% pour la communauté. Et il y a eu des tweets du compte X Dr X Meme assez bullish, laissant entendre que le prix pourrait monter, le prix pourrait valoir le coup, un truc comme ça. Ils nous disent qu'avoir un large montant de tokens DRX, ça pourrait en gros nous donner un sourire incontrôlable, faire qu'on se sentirait confiant financièrement, qu'on aurait envie de regarder les charts inlassablement, qu'en gros ça nous donnera la banane. Il y a eu un autre tweet dans ce sens-là, donc ils sous-entendent que le prix du DRX pourrait monter. Après, moi je serais quand même assez étonné que ce soit le cas. Je m'attends pas à un truc de ouf avec cet airdrop, même si j'aimerais être agréablement surpris. En tout cas, la génération du token et les listings, ça aura lieu le 17 décembre, avec d'une part un listing sur Bitmart et également sur X Exchange. Dr X Meme a aussi passé un partenariat avec Pulsar Money pour faire de nouvelles campagnes, des airdrops et un partenariat avec Pigmo. En gros, ils font du casino, du pari sportif et probablement que le token DRX pourra être utilisé pour faire du gambling. Je passe à X-Money avec une réflexion de Davy Crypto. Imaginez que le stablecoin réglementé de X-Money favorise l'adoption de Multiversix, Hedera, Cardano et Algorand. Pour en revenir à ces déclarations de Charles Hoskinson, comme quoi Multiversix et ses autres blockchains vont influencer la politique US. Un stablecoin aligné sur leurs intérêts pourrait accélérer la croissance et le développement de l'écosystème. C'est quelque chose auquel j'avais même pas pensé moi-même. Je vous fais part de cette réflexion-là. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir le stablecoin natif de X-Money présent non seulement évidemment sur Multiversix, mais aussi sur d'autres écosystèmes. Et est-ce que X-Money pourrait s'associer à Binance Pay? A priori, il y aura bien une association, mais de quel type et de quelle ampleur, ça, je ne sais pas. Il y a eu ce tweet de X-Money avec ce visuel. Ils nous disent qu'est-ce qui se cache derrière le flou. Le flou se trouve ici, et en fait, il y a écrit Binance Pay derrière le flou. Coming soon. Alors, est-ce que c'est juste une nouvelle option de paiement? Est-ce que ça va au-delà? Est-ce que Binance Pay pourrait utiliser la technologie de X-Money? Et là, ce serait peut-être un peu plus game changer, mais en tout cas, le compte de X-Money parle d'un game changer qui est sur le point de tomber, et il s'agit d'un nouveau mode de paiement. C'est donc Binance Pay. Je sors un peu du sujet de Multiversix, mais je reste finalement sur X-Money et les stablecoins. Il y a Circle et Binance qui ont annoncé un partenariat stratégique majeur. Binance intégrera l'USDC dans ses services et sa trésorerie, visant à accélérer l'adoption mondiale des stablecoins. Alors si Binance veut vraiment accélérer l'adoption mondiale des stablecoins, il pourrait être bienvenu de pousser un partenariat avec X-Money pour que ce soit vraiment game changer et faire quelque chose du même ordre qu'avec Circle et l'USDC. Mais bon, pour ça, encore faut-il que ce stablecoin de X-Money soit lancé. Donc on sait toujours pas pour l'instant quand est-ce que ce sera. En 2025, normalement, espérons-le. Puisque c'est une vidéo d'actu sur Multiversix, je peux vous parler de divers sujets. Et on a vu passer ce post de BitGet Wallet, dans lequel il parle du fait, avec ce gif, que c'est une situation dans laquelle vous avez votre altcoin favori qui pump, pendant que le BTC est trop occupé à s'occuper de l'adoption Web3. Je sais pas trop bien le sens de ce message-là, mais en tout cas, dans ce gif, l'altcoin qui pump, peut-être, ça pourrait être Multiversix, puisque c'est un gif avec le logo de Multiversix. Est-ce que BitGet est au courant? Est-ce qu'ils l'ont fait exprès, consciemment, ou alors est-ce qu'ils ne connaissent pas Multiversix? Les deux sont possibles, hein. Le compte de Multiversix lui-même demande si c'était un tweet bullish à propos de le GLD ou pas. Et BitGet n'a pas répondu. Mais bon, dans le pire des cas, ça donne quand même un peu de visibilité à le GLD. X Exchange a fait un tweet en disant « Est-ce que le GLD, c'est la première crypto qui va faire sensation? Le prochain gros truc ?» En étant un peu joueur, le compte X de Multiversix a répondu « Mais c'est quoi le GLD ?» Et c'est Deutsche Telekom, d'une manière un peu inattendue, qui est intervenu, qui a répondu en disant dans le détail ce qu'était le GLD, comme pour prouver que eux, ils connaissent bien le GLD. Un réseau décentralisé, avec un débit élevé et une faible latence, qui le rend adapté à une large gamme d'applications, notamment de la finance décentralisée
décentralisé de l'Internet des objets et d'autres applications. Alors espérons un jour que le partenariat entre Multiversix et Deutsche Telekom soit approfondi. Dans tous les cas, c'est pas une mauvaise chose qu'une entreprise de leur envergure connaisse le GLD, connaisse Multiversix, et également, il y a aussi Messari qui est un acteur important de l'écosystème crypto qui donne de la visibilité à Multiversix. Ils ont fait un rapport il y a pas si longtemps, et là, à nouveau, ils ont fait une mise à jour. Ils en ont reparlé, je ne m'y attendais même pas. En fait, ils en avaient pas parlé depuis au moins 2020 ou 2021, et là, d'un coup, ils se mettent à en reparler. C'est peut-être de bon augure pour l'année 2025. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est appréciable que Messari parle de Multiversix. Par contre, quelque chose de moins appréciable, c'est que le lancement du mainnet de la sovereign chain Onefinity est reporté à août-septembre 2025. Bien que la blockchain EVM soit prête et qu'elle ait une capacité de 10 000 transactions par seconde, la sovereign chain, elle, n'est pas encore prête. Multiversix doit mener un audit à partir de la fin janvier 2025 jusqu'au mois de juin. C'est très long comme période d'audit. Ensuite, en juillet, la Onefinity devra fusionner avec la sovereign chain. Au niveau technique, je ne sais pas vraiment bien comment ça se passe, mais il va falloir stabiliser cette fusion. Des améliorations et des correctifs seront apportés à ce moment-là, et au plus tard, la sovereign chain Onefinity sera lancée en septembre. Il y a donc du retard sur la sovereign chain, mais il y a eu ce post de Robert Sassou pour expliquer le travail qui est quand même fait et depuis un certain temps. En fait, ça a commencé à l'été 2023, une version basique de ce que devaient être les sovereign chain, une proof of concept. En mai 2024, ils ont lancé une première version alpha. Durant l'été, ils se sont consacrés à la correction de bugs. Ils ont échangé avec différentes équipes sur leurs besoins concernant les sovereign chain. En septembre, ils ont corrigé tous les bugs connus et chaque jour, chaque semaine, ils effectuent des tests non-stop sur le SDK. Pour gérer les attentes, en fait, Robert Sassou a fait ce tweet pour expliquer tout ce qu'ils font. Il prend l'exemple d'une Layer 2 construite sur Optimism ou sur Cosmos et en disant ce qui se passe généralement, c'est qu'il y a du codage pendant 6 mois avant un testnet et qu'il y a encore 6 mois sur le testnet avant de passer au mainnet. Et en gros, il se passe à peu près 1 an. Alors on s'attendait à ce que ça arrive plus tôt, mais finalement, c'est la même chose qui va se passer aussi sur Multiversix, puisque la première version alpha, elle date de mai 2024. Finalement, c'est à peu près aussi 1 an après que les sovereign chain seront lancés sur le mainnet. Le fondateur de la Onefinity Chain, Longin, il a fait un tweet pour dire que la Onefinity, ce n'était pas un outil, c'est pas un protocole ou un simple projet, c'est une blockchain, et tôt ou tard, elle sera sur le réseau principal, sur le mainnet. Il n'a pas construit la Onefinity Chain pour le bull run, mais pour le futur en gros, et pour qu'il y ait plus d'utilisateurs. Même si évidemment, on se dit septembre, août 2025, c'est quand même plus proche de la fin du bull run que le début, et d'un point de vue spéculatif, ça fait pas plaisir. Après, il ne faut pas oublier que le token One, ça concerne aussi Onedex, c'est pas seulement la Onefinity Chain. Et on apprend dans ce tweet que Onedex se lancera dans un voyage interstellaire avec des géants interchain, entre autres Axelar. Dans un futur proche sur Onedex, vous pourrez oublier de transférer vos actifs d'une chaîne à une autre pour effectuer des swaps. Le token One franchit de nouvelles limites et devient disponible sur les chaînes prises en compte par Axelar. Donc des échanges interchain entre plus de 60 blockchains pris en charge par Axelar. Une connexion à plus de 60 écosystèmes. Donc ça, pour contrebalancer, ça reste quand même une bonne nouvelle. Également, Longin nous dit que comme prochaine étape, je suppose concernant Onedex, il y aura un outil qui sera lancé dans moins de 2 semaines. Je passe à un autre sujet, il y a 50 000 $ de reward en EGLD à gagner avec l'outil. En gros, avec l'outil, on peut faire des quêtes, on peut faire des actions pour gagner des points, gagner des clés et ouvrir des boîtes pour obtenir des récompenses. Voici à quoi ça ressemble, le site internet l'outil.fi. On peut mener, je vous disais, différentes actions comme le fait de follow leur compte X. Hop, je le fais, je claim et je gagne 25 points. Ou follow Multiversix, follow X Portal, regarder certaines vidéos ou encore de créer un wallet X Portal. Il y aura aussi certaines actions on-chain et donc ça peut aussi stimuler l'activité sur la blockchain. Pour terminer, je vous fais remarquer qu'il y a eu le podcast Full Chart Podcast de Multiversix. Le dernier est disponible sur YouTube ou sur X, donc n'hésitez pas, hein, si vous le regardez, si vous repérez des petits passages sympas, vous pouvez me le dire, parce que j'ai pas forcément le temps moi-même de tout regarder. Également, il y a eu Adam Bates qui était présente sur Good Morning Web 3, donc c'est aussi un contenu qui peut vous intéresser, pour en apprendre plus, notamment sur la stratégie marketing de Multiversix. Et pour finir, le Town Hall, le Community Town Hall est déjà passé. Si vous n'êtes pas au courant, vu que c'est publié lundi, eh ben maintenant vous l'êtes. C'était le vendredi 13 décembre, il y a une rediff sur YouTube également. Et si des choses intéressantes ont été dites ou ont été présentées lors de ce Community Town Hall, je vous en parlerai dans ma vidéo de la semaine prochaine. Alors moi je ne sais pas là maintenant, mais vu que le listing du token d'Ainexus
a déjà eu lieu, vous pouvez déjà me faire vos retours en commentaire. Et moi, la semaine prochaine, je ferai une autre vidéo pour faire un bilan. J'espère que vous appréciez chaque semaine ce tour des actus de Multiverse X, les actus qui font pas forcément plaisir, comme ce retard pour la Onefinity Chain, mais aussi les actus qui font plaisir, comme le listing du Quack sur Ascendex. Dans tous les cas, j'essaye de vous rapporter un max de nouvelles, donc essayez de me mettre un max de likes, des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre les actus, activez les notifications et suivez-moi sur mes réseaux sociaux.